Hello la famille, si tu n'es pas né sur Mars, c'est que tu n'es pas ivoirien. Ivoirien un jour, ivoirien toujours. Le 225, champion du monde d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le pays le plus doux au monde. Est-ce que tu as entendu ça? Asseyez-vous tranquillement dans votre fauteuil. Félicitations à nos forces de défense et police nationale ivoirienne de Côte d'Ivoire qui effectuent justement un travail nuit et jour à veiller à la population dans toute sa tranquillité et sérénité. C'est bien sûr grâce à nos forces de défense justement que aujourd'hui la population peut vaquer à leur train de vie en toute tranquillité et sérénité. Vous avez pu voir depuis quelques jours justement une énième justement démantèlement de réseaux justement qui se préparait justement un coup d'État justement de notre pays en Côte d'Ivoire, et il y avait déjà un plan qui a été mis en marche justement à ce que justement la Côte d'Ivoire puisse périple encore dans ses périples du passé, encore de tristesse justement, de guerre et de crise, mais cela a pu être démantelé par nos forces de défense. Je remercie déjà l'État de Côte d'Ivoire, mais ainsi que le ministre de la Défense, et il est important de le rappeler dans cette vidéo à nos parents de signaler toute personne, individu qui pourrait vous paraître suspect. Donc, que ça soit justement des réunions tardives qui se font dans le groupe, que ça soit dans les forêts ou dans des villages, si ce sont des personnes qui vous semblent étranges justement, qui sont des personnes de vos contrées ou même dans vos villages, qui viennent pour la première fois ou justement qui font justement des intrusions vraiment bizarres, que ça soit dans vos champs ou dans vos activités ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter justement le numéro vert qui est gratuite, donc 24 heures sur 24, à laquelle justement les services sont disponibles pour que vous puissiez justement les appeler et signaler toutes ces choses-là. Ça, c'est important de le rappeler. Et je le dis, nous sommes à la quête justement de l'approche des élections de 2025, hein, qui va se dérouler maintenant dans quelques mois maintenant. Et donc, il est important justement que nous veillons à ce que notre pays soit en paix. Et cela va aussi demander que nous aussi, nous puissions apporter notre contribution afin que nous puissions être aussi les yeux et les oreilles justement de nos forces de défense, mais aussi de la police nationale, pas que seulement sur le territoire, mais aussi dans nos frontières, parce que c'est très souvent par là que les gens passent. Il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire puisse aussi pencher à voir justement les résolutions concernant tout ce qui est les produits d'exportation animale et halieutique, que ce soit les bœufs ou les volailles. Pourquoi pas de les suspendre, puisqu'on sait très bien que ces produits peuvent être utilisés comme marche de vente pour, tout simplement des trafics d'armes et autres. Donc il faudrait aussi penser, ou en tout cas voir par rapport à cela justement. Et pour vous dire aussi également que c'est aussi parce que justement la sécurité est bien en marche, et que si justement on arrive justement à ces énièmes démantèlements, c'est parce qu'il y a une sécurité qui est en marche. Quand on va prendre justement les références de l'année 2023 à 2024, le nombre justement d'interpellations justement qui ont été faites par ces individus dans les tentatives de coup d'État en Côte d'Ivoire, ça, ce sont des choses qui sont des réalités, que les indicateurs et les chiffres justement dans les 1,2 en termes d'indication de sécurité n'est pas juste de la spéculation, mais c'est une réalité. Et rappeler que justement le cas justement de ce dernier justement qui a été démantelé à la naturalisation ivoirienne. Donc il est burkinabé, donc de père et de mère, mais justement pour des missions qu'il a pu accomplir sur le territoire ivoirien, les Ivoiriens dans son ensemble et les autorités lui ont permis qu'il puisse obtenir la naturalisation. Donc actuellement il est en Côte d'Ivoire. Le procès se fait en Côte d'Ivoire parce que administrativement il est ivoirien, dû par la naturalisation. Maintenant, une fois qu'il sera jugé et condamné, on va le déchoir de sa nationalité, donc il sera condamné,
Et certainement, par rapport aux juridictions donc, qui prescrit ces lois, il pourra justement retourner dans son pays d'origine, donc qui est autre que le Burkina Faso, et qui par la suite justement, il pourra voilà, être jugé ou non. Ça, ce sera maintenant la juridiction qui voit de autres. Mais ça, c'est important de le rappeler, mais c'est aussi interpeller tous nos différents ressortissants qui vivent justement dans nos pays, qui doivent s'intégrer, qui doivent connaître qu'il y a justement des droits ou les lois civiques qui leur imposent une certaine discipline, mais qu'ils ont aussi des limites quand ils vont aller se chercher à l'extérieur, que ce soit pour travailler, que ce soit pour aller étudier ou même pour du tourisme. Dans toute chose, activité ou autre, vous avez des limites et vous devez justement connaître votre place. Si vous avez des mauvaises intentions, que vous ne vous sentez pas à l'aise dans ce pays, vous n'avez juste qu'à prendre la porte, vos bagages et vous en allez tranquillement sans faire de bruit. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est en paix. Elle est réconciliée avec ses frères et sœurs ivoiriens et elle compte justement que ça ne demeure. Et les Ivoiriens vont travailler pour que cette paix justement perdure dans le temps. Et on va s'assurer que d'ailleurs les élections de 2025, d'ailleurs, les différents candidats et les différents partis politiques puissent présenter d'ailleurs un projet qui va dans ce sens de l'élan de cette paix, et nous serons très regardants dans ces différents indicateurs. Et c'est pour cela que quand on parle justement d'un développement d'un pays, l'indicateur le primordial, c'est d'abord la paix, parce qu'on ne peut pas parler d'un développement si les conditions justement de sécurité ne sont pas permises. Et la sécurité est le premier fondement de tout type de développement. Et ça, c'est important, et vraiment félicitations encore à l'État de Côte d'Ivoire, mais aussi à travers le ministre de la Défense qui justement a rappelé justement à nos parents sur les différentes frontières de notre pays qu'il est important de signaler toute personne suspecte qui peut vous paraître étrange et qui peut porter à déstabiliser notre pays. Voilà, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. À très vite.